Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 8 août 2023. Allez, c'est parti. Alors, nous avons l'étoile, nous avons la roue de fortune et nous avons les amoureux. Oh là là, amis Bélier, ici des prises de décision, des opportunités à saisir pour arriver à peut-être réaliser un souhait. On a peut-être aussi la possibilité de faire des choix favorisant la sérénité, la quiétude. Quoi qu'il en soit, on peut dire que c'est une journée ici qui pourrait vous offrir des opportunités à saisir, des possibilités peut-être aussi avantageuses. On peut dire qu'ici c'est un très beau tirage, même s'il est vrai que vous pourriez être un petit peu soumis, je dirais, à l'incertitude et au doute. Quoi qu'il en soit, une fois que vos décisions seront prises, on peut dire ici que les opportunités positives sont favorisées et on sent que vous pouvez ici vraiment avoir une journée sous le signe de la protection, sous le signe de l'apaisement et sous le signe aussi des souhaits éventuellement réalisés. Donc c'est une très belle journée les amis. Une fois je dirais le doute ou l'incertitude dépassée, une fois les décisions prises consciemment, on peut dire que vous pourriez ici bénéficier de très très belles énergies pour avancer tout au long de votre journée. Au dos de paquet, nous avons la tour. Effectivement, ici, on peut voir qu'il s'agit ici peut-être aussi de prendre des décisions qu'on n'a peut-être pas forcément l'habitude de prendre. Peut-être ici sortir un petit peu des sentiers battus, oser faire preuve d'audace peut-être, quitte à je dirais... faire fi de certains codes, on va dire, de certaines conventions ou de certains protocoles. Il est question ici de faire des choix peut-être osés, audacieux aussi, mais c'est ce qui finalement vous permettrait peut-être aussi d'accéder à quelque chose que vous souhaitez, en tout cas de favorable pour un apaisement et pour une tranquillité. Allez, on va aller voir concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, une carte s'est retournée ici. Nous avons la carte du départ qui peut montrer ici du changement, qui peut montrer des départs au sens propre du terme, mais on peut aussi avoir cette notion de nouveau départ, de peut-être aussi prendre des décisions qui pourraient créer, je dirais, faire la différence dans ce domaine. On a la carte bleue, on peut vraiment dire avec l'étoile en général et la carte bleue ici pour le domaine de vos activités pro ou non, on sent qu'il y a une belle protection, vous êtes également guidé pour progresser, évoluer. Nous avons l'eau, donc effectivement, il y a peut-être ici des remous un petit peu émotionnels, mais on nous dit que c'est quelque chose que vous pouvez stabiliser, retrouver la sérénité, c'est tout à fait possible parce qu'ici, on a vraiment des énergies qui vous aident au renouveau, qui vous aident aussi peut-être à considérer les choses de façon différente. On a la possibilité peut-être aussi, pourquoi pas, d'un nouveau départ ou d'un changement significatif. Nous avons l'intelligence, nous avons la table, donc je pense ici qu'il pourrait y avoir des discussions, des communications, des échanges en tout cas, avec des échanges d'idées, des échanges d'opinions, des échanges en tout cas ici avec la carte de l'intelligence qui pourrait amener un éclairage nouveau sur peut-être justement ce qui vous préoccupe un peu et votre désir peut-être aussi de ce renouveau ou de cette progression, de cette élévation. Et puis nous avons, excusez-moi, la carte des passions. Pardon, la carte des passions ici qui nous dit que effectivement beaucoup de cœur à l'ouvrage, peut-être aussi que si on est dans l'idée ici de défendre une opinion, une idée ou ou de la nouveauté, en tout cas on nous dit avec la carte de la passion que c'est quelque chose qui pourrait vraiment
vous pourriez faire passer énormément de messages, énormément de convictions avec cette carte de la passion. Au dos de paquet, nous avons campagne santé. Donc effectivement, pour moi, il s'agit ici peut-être aussi de défendre une idée, une opinion, de défendre peut-être aussi une position ou de défendre aussi peut-être l'envie justement de ce renouveau ou de ce départ pour accéder ici à un mieux-être. Et puis, pourquoi pas aussi ici une journée qui favorise les déplacements, quoi qu'il en soit, au sens propre comme au sens figuré, pour aller vers ce qui me semble être quelque chose de plus apaisant, quelque chose de plus reposant pour vous les amis. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Je ne sais pas ce que c'était, mais il y a quelque chose qui vient de passer. Nous avons les poissons ici qui favorisent les échanges, qui favorisent aussi les événements positifs, qui favorisent les bons sentiments. On peut aussi avoir des projets. On nous dit que c'est la possibilité aussi pour vous peut-être de bénéficier d'une certaine forme d'abondance, que ce soit de l'abondance financière, matérielle ou tout simplement de l'abondance parce qu'on se sent béni dans ce domaine. En tout cas, les poissons favorisent ici les échanges agréables et positifs. Nous avons la faux et nous avons les montagnes. Donc effectivement ici, on peut dire que il y a une coupure avec des difficultés ici. Pour moi, il y a sincèrement un retour à l'épanouissement, un retour peut-être aussi à l'équilibre dans ce domaine ou cette notion peut-être aussi d'abondance parce qu'on sent que là, de toute façon, il y a une coupure avec des difficultés et des obstacles. C'est peut-être ici des énergies beaucoup plus favorables au niveau des foyers, au niveau des familles. Pour moi ici, il y a quelque chose en lien avec peut-être du stress ou des tensions qui se dissipent de façon à retrouver cette sensation de bonheur, de paix et de quiétude, de sérénité. On met un terme à ce qui semble être difficile et stressant ou angoissant pour vraiment bénéficier ici d'énergies qui viennent éclaircir votre ciel de façon positive. Voilà pour vous, amis Bélier. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 8 août 2023. Alors c'est parti, on regarde tout de suite quelles sont vos cartes, vos énergies. Alors nous avons la justice, nous avons l'étoile. Et nous avons l'empereur. Waouh, ici, il y a quelque chose qui se stabilise. Il y a quelque chose qui amène de la sérénité. C'est une journée ici tout en équilibre, tout en finesse. Il y a énormément de protection, de guidance également. Et puis ici, il y a ce qui vous caractériserait bien, les amis lions, c'est votre charisme, c'est votre combativité aussi à rétablir ce qui est juste pour vous. Et puis, on a vraiment la sensation ici de pouvoir quand même, à travers cette belle énergie, ce beau charisme, la sensation aussi quelque part de reprendre un petit peu, ou en tout cas d'être au contrôle de sa vie pour aujourd'hui. Les événements ne vous dépassent pas, vous gardez, je dirais, la main sur les grandes lignes de votre journée et c'est ce qui vous permet de vous sentir rassuré, apaisé et en équilibre. Donc on a vraiment un sentiment ici de stabilité, d'équilibre très important pour vous les amis. Et puis aussi pourquoi pas le fait d'accéder à un souhait avec l'étoile, c'est peut-être aussi un souhait qui peut s'exaucer pour vous. En tout cas protection et guidance sont de la partie pour favoriser ici une journée épanouissante. Au dos de paquet, nous avons la tour, donc effectivement, il peut y avoir des imprévus, des inattendus, mais quoi qu'il en soit ici, vous restez maître de la situation ou des situations et on sent de toute façon que vous n'êtes pas facilement déstabilisable pour ce mardi et que
peu importe ce qui peut survenir, ce qui peut surprendre, ce qui peut bouleverser ou être retardé, peut-être aussi, on a la sensation de pouvoir trouver des solutions quand il le faut. On a la sensation de pouvoir débloquer les situations et la sensation aussi d'une belle maîtrise de vos émotions qui permet de toute façon un déblocage quasi immédiat ou en tout cas une maîtrise à toute épreuve face à ces éventuels imprévus. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non. On a... Ah ben ici, effectivement, hein, on note des retards, on note des situations qui peuvent être compliquées, effectivement, mais vous avez cette capacité à rester calme et serein face à cela. Hein. On nous dit sincèrement que votre santé ici, physique ou émotionnelle ou mentale, vous permet d'affronter toutes les situations, notamment dans ce domaine qui pourrait être un petit peu perturbé, effectivement. Hein. Bon, on a la carte de la paix et on a la carte Volpère. Donc effectivement ici il pourrait être question de situation déstabilisante, mais pour moi ici vous restez droit dans vos bottes. On a cette sensation que rien ne peut venir je dirais perturber cette paix. Hein. Alors même si il peut y avoir quelques remous malgré tout émotionnels, on sent que très vite vous allez reprendre les rênes de tout cela et vous allez de toute façon préserver une attitude positive et sereine face aux événements perturbants. Et puis ici, nous avons la carte de l'amour. Donc je pense sincèrement qu'il y a pour moi campagne santé, paix et amour. Ici, c'est une très belle stabilité émotionnelle qui permet ici de pouvoir dépasser, stabiliser ou trouver des solutions face aux imprévus. Nous avons la carte du hasard ici. On peut dire que de toute façon, la chance est de votre côté et que quoi qu'il arrive, c'est exactement ce qu'on a vu au tirage général. Quoi qu'il arrive ici, vous restez fécond, productif et vous maintenez, je dirais ici, une sensation de... on avance quand même, on a la carte des honneurs, donc il y a quelque chose de toute façon de très abondant, de très fécond et de très productif, quoi qu'il arrive. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a la croix. Il peut s'agir d'une tristesse, d'un fardeau. Mais ici, on sent qu'il y a beaucoup de dynamisme. Vous allez déployer beaucoup de dynamisme pour ici redresser cette situation. Est-ce que vous souhaitez apporter des solutions? Est-ce que vous souhaitez ici alléger ce fardeau d'une façon ou d'une autre? Je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, on a la sensation ici de toute l'énergie que vous pourriez mettre à profit pour de toute façon débloquer cette situation. Et c'est vrai qu'avec les étoiles, je pense sincèrement que vous pourriez réussir à alléger cette peine, hein, que ce soit la vôtre ou la peine de quelqu'un que vous aimez ou énormément, où on a la sensation ici vraiment de toute cette énergie déployée pour amener un apaisement et une sérénité, et c'est ce que vous allez réussir à faire manifestement puisque vous êtes vraiment dans cette... Vous voyez, là on a la joie qui revient, vous êtes dans cette dynamique de ramener de toute façon de la joie quoi qu'il arrive. Et puis c'est vrai que vous pourriez être amené à prendre des décisions justement, mais ce sont des décisions ici qui favorisent justement la joie, le bonheur, qui favorisent aussi peut-être davantage de légèreté, se concentrer sur les choses positives plus que sur les choses négatives. Et puis ici nous avons le cavalier qui annonce quand même des déplacements ou qui annonce aussi des nouvelles qui peut-être celles que vous attendez, puisque pour moi il y a
un apaisement, il y a quelque chose ici qui devient plus léger, de plus festif. On peut aussi, si cette croix, ce fardeau représente pour vous peut-être un manque au niveau social ou au niveau peut-être aussi d'une relation amoureuse, on a la sensation avec le jardin et le cavalier de pouvoir faire aussi de nouvelles rencontres. Hein. Donc une journée qui favorise plutôt la joie que la tristesse, avec la possibilité effectivement de trouver des solutions par rapport à ce qui semble être un petit peu difficile, qui pourrait représenter un obstacle dans ce domaine. Voilà pour vous, amis Lions. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 8 août 2023. Alors c'est parti, on y va. On regarde tout de suite quelles sont vos énergies. Alors, on a le chariot, on a l'étoile, oh, magnifique, et on a le diable. Superbe, les amis. J'ai l'impression qu'ici, il y a de l'abondance, il y a quelque chose qui vous réussit plutôt bien hein, avec le chariot. De toute façon, vous allez de l'avant et c'est vrai que vous allez vers tout simplement ce que vous souhaitez, hein, avec beaucoup de force et de détermination. Et d'ailleurs, il pourrait y avoir des succès, des victoires, des souhaits exaucés hein, pour ce mardi 8 août. Hein. C'est vrai que bon, là, ici, on a le diable qui, de toute façon, représente peut-être aussi l'argent, les liens à l'argent, qui peut aussi représenter des addictions, qui peut représenter aussi des situations nocives, difficiles, des liens aussi qui vous enchaînent à vos blessures du passé ou de l'enfance, par exemple. Mais quoi qu'il en soit, ici, pour moi, ce diable dans cette position, c'est plutôt sur ça justement que vous arrivez à avancer. Je pense que vous arrivez à dénouer petit à petit tous ces liens qui vous empêchent d'accéder au bonheur, qui vous empêchent d'accéder à ce que vous souhaitez. Et c'est vrai que le diable ici, pour moi, c'est une victoire par rapport à tout ce qu'il peut représenter. Hein, les blessures, les parts d'ombre, les liens peut-être aussi... les liens un petit peu empoisonnants par rapport à l'argent ou au bien matériel. Donc pour moi ici, c'est le fait de vous libérer de tout ce qui vous entrave, tout ce qui vous fait obstacle pour accéder à ce que vous souhaitez. Donc pour moi, c'est la victoire sur eh bien, le diable hein, et tout ce qu'il représente. Hein. Là, on a quand même un très 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 beau tirage, les amis, et je pense que vous pouvez être fiers de vous parce que, à mon avis, vous menez quand même certaines batailles actuellement et on sent que, voilà, là, vous allez commencer à récolter les fruits. Hein. Au dos de paquet, nous avons la force, donc effectivement ici, une belle maîtrise de vos émotions, une belle maîtrise de vos actions, une belle maîtrise aussi par rapport à justement ici tout ce qui pourrait être nocif, hein, toxique, empoisonnant. Hein. Donc pour moi ici, vous êtes en train de reprendre le contrôle de votre vie, votre capacité à vous épanouir également, la victoire pour vous avec des fruits que l'on commence à récolter pour ce mardi 8 août. Hein. Notamment au niveau, je pense, de tout ce qui pourrait représenter votre bien-être. Hein. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, nous avons la carte du bonheur, la carte des retards et la carte du cloître. Alors là, on est clairement en train de nous dire que votre bonheur est retardé en quelque sorte, mais qu'il est là malgré tout. Il est à une porte de vous, j'ai envie de dire, donc il est presque accessible. Ce ne sont que des retards en fait. Hein. Il pourrait y avoir quelque chose ici qui retarde un certain épanouissement, mais pour moi quand même, on est en train d'avancer plutôt sereinement.
sereinement. C'est vrai que bon, ici on a la carte de l'union, donc il pourrait y avoir, et la nativité, il pourrait y avoir des signatures de contrats, il pourrait y avoir des officialisations, il pourrait y avoir du soutien aussi au niveau solidarité, entraide, mais en tout cas ici on a ce renouveau hein, avec la nativité, quelque chose de nouveau, quelque chose qui commence. Donc ça arrive, hein, c'est là, c'est quasiment là, même s'il peut y avoir encore quelques retards, ce ne sont que des retards qui sont ici pas très importants finalement, parce qu'on sent de toute façon, je pense que vous pressentez quand même ces énergies positives qui vous amènent à ce renouveau. Donc il peut être plus rapide pour certains que pour d'autres, mais quoi qu'il en soit, on peut d'ores et déjà considérer que ce renouveau, créant ainsi cette sensation de bonheur, est là et déjà là. Et c'est vrai que avec la carte bleue ici, on peut dire que vous êtes protégé, guidé. Il y a une progression, il y a une élévation, il y a une ascension tout simplement dans ce domaine, avec pour moi ce renouveau qui marque le début de quelque chose que vous souhaitez, ou de quelque chose ici qui favorise de toute façon, quoi qu'il en soit, votre bonheur. Notez quelques retards, mais rien de bien méchant. Allez, on y va, on regarde ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a la maison ici, qui peut représenter le foyer, la famille, mais qui peut aussi vous représenter en tant qu'individu dans votre être intérieur. Alors, on a le bouquet, on nous parle de bien-être, on nous parle de bonheur, d'épanouissement et on nous parle de stabilité et d'équilibre. Donc, ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu au niveau général avec cette maîtrise finalement de vous, de qui vous êtes et de votre capacité à aller vers votre épanouissement en combattant petit à petit vos parts d'ombre, vos blessures ou vos stigmates en quelque sorte, hein, ce que la vie a pu créer comme dégâts, parce que des fois, souvent même la vie crée des dégâts, les relations créent des dégâts, donc c'est vrai qu'il faut parfois guérir de tout cela, et j'ai l'impression vraiment au vu du tirage général que vous êtes en train de faire ce chemin vers la guérison, et là on sent la possibilité d'un épanouissement et d'une stabilité pour vous, hein. Alors on a la croix, on a les oiseaux, donc on sent que vous êtes dans une période aussi, et notamment pour ce mardi, avec des discussions, des échanges verbaux, justement pour peut-être aussi parler de ces fameuses tristesses, ces fameuses blessures, hein, ces fameux bagages que l'on traîne. Donc pour moi aussi, il y a de la communication en parallèle, parce qu'on continue le travail vers l'épanouissement, vers la guérison. Donc on pourrait échanger par rapport à cela, effectivement. Et ici, on a les nuages qui viennent nous dire une belle amélioration pour vous dans ce domaine, avec la possibilité de vous sentir effectivement de mieux en mieux. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 8 août 2023. Alors on y va, c'est parti. Quelles sont vos énergies les amis ? Pour ce mardi 8 août, nous avons l'ermite, nous avons le magicien et nous avons la justice. Alors aussi, on est en train de nous dire que vous êtes en train de prendre conscience de votre potentiel ou de vos capacités, peu importe ici. Vous êtes en train d'aller chercher à l'intérieur de vous tout ce qui peut faciliter ici l'épanouissement, qui peut faciliter l'équilibre, qui peut faciliter de toute façon un retour à la stabilité, notamment la stabilité émotionnelle. Vous êtes dans une période où vous cherchez peut-être aussi un petit peu votre chemin, vous cherchez peut-être aussi des réponses à l'intérieur de vous, et on sent que de toute façon ce travail d'introspection, il est bénéfique, puisque vous êtes en train finalement de vous révéler en quelque sorte, déjà à vous-même dans un premier temps, mais c'est aussi ce qui vous permet de stabiliser les situations avec l'extérieur, l'environnement, le travail par exemple,
exemple, hein. Ou au niveau relationnel et sentimental, peu importe. Ici, c'est votre introspection, votre cheminement intérieur aussi qui permet aussi de finalement comprendre ici vos atouts, vos avantages, vos possibilités, vos capacités à rétablir l'équilibre pour vous-même et aussi dans des situations qui sont en lien avec ce qui est extérieur à vous. Au dos de paquet, nous avons le monde. Waouh, le monde, c'est la possibilité de se sentir accompli pour ce mardi. Donc pour moi ici, votre introspection, votre voyage à l'intérieur... en vous, hein, ce voyage dans les méandres de votre être, on va dire, sont pleinement bénéfiques puisqu'on sent ici eh bien, cet épanouissement, cet équilibre pour ce mardi 8 août qui vous permet de vous sentir bien avec vous et bien aussi avec le monde autour de vous, à l'extérieur de vous. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, nous avons l'amour, nous avons la famille, nous avons la beauté. Donc là, il y a de l'épanouissement avec sa famille au sens propre comme au sens figuré. La famille, c'est le groupe, la communauté, hein, les liens du sang, les liens du cœur. En tout cas, voilà, c'est votre environnement social ou familial. On a ici donc un épanouissement, le sentiment aussi d'être plutôt épanoui. On a ici la grâce et la nativité. Donc pour moi ici on est sur de toutes nouvelles énergies qui amènent épanouissement, qui amènent sentiment de plénitude, qui amènent aussi légèreté. Donc un renouveau ici bénéfique, que ce soit à travers un changement officiel ou que ce soit parce que ici vous vous sentez tout simplement bien. On a de toute façon la sensation d'une journée légère et épanouissante. Et puis ici on a des nouvelles qui effectivement peuvent peser lourd dans la balance de ce renouveau. Pour moi ici ce sont des communications, des échanges qui permettent aussi une ouverture au monde, une ouverture avec justement ce qui semble être la communauté, la vie sociale, la famille, mais c'est aussi des nouvelles peut-être aussi en lien avec une officialisation pour un nouveau départ. Qu'est-ce qu'on a au dos de paquet ? On a l'inconstance, on nous dit que même si il y a encore des choses qui peuvent vous perturber et vous déstabiliser, vous êtes en train de quand même régler les choses les unes après les autres qui vous permet de pouvoir aussi régler ce problème d'instabilité ou d'irritabilité petit à petit au jour le jour dans ce domaine, amis Cancer. Allez, pour le domaine du cœur, au niveau relationnel et sentimental, on va regarder ça tout de suite. Alors, on a les poissons, il y a ici de la fluidité, il y a, écoutez, les poissons ici annoncent effectivement des énergies qui se fluidifient pour ici dépasser ce qui semble être un fardeau, une peine ou une tristesse. On a la clé qui marque la possibilité de franchir une étape, de trouver des solutions ou tout simplement aussi de pouvoir communiquer avec peut-être des réponses qui arrivent à vous. En tout cas, on peut dire qu'ici, il y a des résolutions en cours, des solutions qui sont trouvées par rapport peut-être à des conflits. On nous dit que justement, c'est en train de passer ou ça n'est que passager et qu'il y a avec l'enfant cette énergie de renouveau, de légèreté, de joie. Donc pour moi, ici, on a un petit peu ce qu'on a vu de toute façon au niveau général, ce qu'on a vu au niveau aussi de vos activités pro ou non. On retrouve cette dynamique de solutions pour
avancer vers un renouveau, ou en tout cas la sensation d'une journée plutôt légère et joyeuse pour ce mardi. Et ça, c'est quelque chose qui vous est vraiment bénéfique parce que c'est une bouffée d'air finalement qui vous permet aussi de sortir peut-être la tête de l'eau quand dans une période avec quelques remous émotionnels. Avec la femme d'autres paquets, on sent de toute façon votre connexion avec votre intuition, cette belle connexion aussi avec vos ressentis, vos émotions qui vous guide et qui vous permet aussi de vous sentir plutôt sereine justement par rapport à vos émotions, par rapport ou serein par rapport à vos émotions, par rapport à vos ressentis. Vous êtes conscient de ce que vous ressentez et vous êtes dans la maîtrise de ces émotions. Voilà pour vous, amis Cancer, une belle journée qui s'annonce. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages. C'est mardi 8 août 2023. Allez, on y va. On regarde tout de suite vos énergies. Alors... Eh bien ici, amis poissons, vous êtes en pleine prise de conscience finalement. Hein. Beaucoup de déclics, de révélations, de compréhension. On sent que c'est quelque chose aussi qui vous donne beaucoup de force et de courage pour vous lancer dans de nouveaux projets, dans de nouvelles idées, pour vous lancer à l'aventure aussi. Donc pour moi, ici, il y a des prises de conscience très importantes qui vous révèlent aussi votre force émotionnelle, votre force de caractère, qui vous donne des forces tout simplement, hein, ce que l'on est en train de comprendre, ce qui se révèle à vous, ce que l'on conscientise, vient ici vous apporter une belle stabilité quant à vos émotions, quant à la maîtrise de votre personnalité, la maîtrise aussi des actions que vous êtes prêt à entreprendre de toute façon pour peut-être créer cette nouveauté, pour sortir peut-être aussi de vos habitudes. On a peut-être l'envie aussi de bousculer un petit peu ces repères quotidiens, mais quoi qu'il en soit ici, on a la possibilité, grâce à tout ce que l'on conscientise effectivement, de mettre à profit toutes ces révélations en quelque sorte pour ici eh bien, aller vers peut-être de la nouveauté, de nouvelles aventures ou de nouveaux départs. Mais ça fait en tout cas plaisir parce que je pense ici que c'est ce que vous souhaitez de toute façon. C'est peut-être ce qui vous motive, hein, ce potentiel à aller vers la nouveauté, ou ce potentiel aussi à peut-être bien oser vous révéler, non pas seulement à vous mais aussi aux autres. C'est quelque chose qui assure votre confiance en vous, en tout cas pour ce mardi. Allez, on a le chariot d'autres paquets, donc effectivement beaucoup d'énergie, de dynamisme, on avance, on va de l'avant, et puis surtout j'ai l'impression qu'ici on est en quête de quelque chose, donc vous êtes peut-être en train de déployer cette énergie nécessaire à aller décrocher ce que vous souhaitez, atteindre votre but, aller vers un succès ou une victoire. Allez, c'est très très belles énergies les amis, bravo. On va aller voir ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, ben ici, il peut y avoir quelques désaccords, quelques disputes, quelques divergences d'opinion quand même avec le groupe, hein. Alors c'est la famille au sens propre comme au sens figuré, c'est le groupe, c'est la communauté, c'est votre environnement social ou socio-professionnel. En tout cas, on voit qu'il peut y avoir des déceptions, effectivement, il peut y avoir des divergences d'opinion, mais on nous dit que c'est quelque chose qui de toute façon ne va pas s'installer, c'est temporaire, c'est quelque chose de toute façon qui va se fluidifier, qui ne va pas rester en l'état. Donc on nous dit que de façon occasionnelle, il pourrait y avoir quelques tensions, quelques divergences d'opinion dans ce domaine,
mais rien de bien alarmant, rien qui ne puisse, je dirais, durer dans le temps, rien qui ne puisse s'installer, puisqu'on a des énergies ici de mouvement, des énergies ici qui font que j'ai un petit peu cette image du vent qui vient balayer ce qui pourrait être potentiellement dérangeant pour ce mardi. Donc oui, peut-être quelques divergences d'opinion, quelques tensions, mais rien qui ne puisse vraiment vous atteindre. C'est passager, ça ne va pas s'installer. Qu'est-ce qu'on a d'autres paquets? On a le cloître, bah oui, vous allez décider peut-être aussi de vous préserver un petit peu, peut-être des tensions environnantes. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que ça ne va pas durer, parce que vous allez faire en sorte de vous en protéger. C'est comme si vous alliez regarder ce qu'il se passe de loin sans vraiment y mettre votre nez, quoi. Donc voilà, pour vous, c'est pas quelque chose qui va vous déstabiliser outre mesure. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental, amis poissons. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh bah ici, très clairement, avec la clé, on franchit une étape, on passe je dirais... on passe à autre chose. On peut voir effectivement que pour ce mardi 8 août, bon, il pourrait y avoir effectivement des énergies négatives, mais là, entre le cercueil et la clé, on peut dire qu'on va enterrer définitivement ces énergies négatives, entre guillemets. On va trouver des solutions très rapidement. Ça ne va pas s'installer, tout comme pour le domaine... tout comme pour le domaine professionnel ou non, on sent qu'il peut y avoir des tensions, mais ça ne va pas rester. Voilà, la clé qui amène ici, qui ouvre la porte sur les étoiles, c'est-à-dire la sérénité, la quiétude, la paix, le calme revient très rapidement. On a ici, bah oui, une sérénité de toute façon au niveau de vos émotions. Vous êtes dans une belle maîtrise de vos émotions qui fait que même si autour de vous, il y a de l'irritabilité, il y a des énergies négatives, vous êtes, je dirais, vous émanez la paix en définitive, et c'est ce qui fait que de toute façon ça ne peut pas s'installer. Vous êtes dans la maîtrise, et d'ailleurs ça rejoint ce qu'on a vu au niveau général, pour le tirage général. Vous êtes dans la maîtrise de vos émotions, la maîtrise de votre énergie, qui fait que de toute façon à votre contact les choses se fluidifient, et la paix revient en quelque sorte. Et puis là c'est vrai qu'on a la croix, donc ici la croix, c'est pour moi le fait, au dos de paquet on a le soleil, et pour moi c'est le fait ici de pouvoir trouver des solutions face à certaines tristesses, qu'elles soient les vôtres ou celles des gens que vous aimez. On a ici le soleil qui fait que à votre contact, vous émanez cette paix, vous émanez cette sérénité, ce sentiment de protection qui fait que voilà, c'est pour ça que moi ce que je ressens, c'est que rien ne s'installe à votre contact. Vous êtes vraiment dans cette capacité à pacifier les situations délicates, les situations peinantes ou les situations un peu tendues. Voilà pour vous, amis poissons. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 8 août 2023. Allez, on va regarder tout de suite quelles sont vos énergies. Alors, on a la carte du jugement et la carte du hiérophante ici, qui sont tombées, donc on va les prendre. La troisième carte, c'est la tour. Bon, ici, il y a des prises de conscience, il y a des choses que l'on conscientise, il y a des révélations en quelque sorte. Ce sont ici...
Ce sont ici peut-être aussi des prises de conscience par rapport à des croyances que vous aviez, des points de vue, des opinions, une certaine philosophie de la vie, peut-être aussi des croyances religieuses. Hein. Donc on sent ici qu'il y a des prises de conscience par rapport à certaines croyances. Et ce sont des croyances ici que finalement vous allez peut-être remettre en question, puisqu'avec la tour, on peut voir qu'il y a une déconstruction de ce que l'on croyait, de ce que l'on pensait être finalement. Hein, c'est comme si on ouvrait les yeux sur certaines choses limitantes et on se rend compte qu'on s'est peut-être finalement trompé, ou que certaines de vos croyances, certains de vos points de vue, certaines philosophies que vous aviez deviennent obsolètes en quelque sorte, et vous vous rendez compte que vous conscientisez que pour avancer, vous êtes peut-être dans le besoin de déconstruire certaines croyances qui aujourd'hui peut-être vous ont porté un temps, mais qui aujourd'hui deviennent peut-être limitantes. Hein. Donc pour moi ici, c'est je dirais une façon, entre guillemets, de passer un nouveau plan de conscience pour aller peut-être vers la possibilité de vous épanouir davantage. Alors, au dos de paquet, on a la lune qui peut être effectivement des émotions un peu compliquées à gérer. Vous êtes peut-être un petit peu submergé justement par ces prises de conscience. Ça peut être un petit peu bouleversant, mais j'ai l'impression quand même que c'est un passage nécessaire en quelque sorte pour vous aider à comprendre ce qui vous limite et accéder ainsi à un nouveau plan de conscience qui permettrait un meilleur épanouissement. C'est un petit peu comme si vous étiez en train de laisser derrière vous votre ancien vous, et que vous êtes actuellement peut-être aussi dans une période de transition qui génère effectivement peut-être quelques remous émotionnels, mais nécessaires à une renaissance bientôt à venir. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a l'intelligence, le départ, la table. Pour moi ici, il s'agit peut-être de... je vais prendre d'autres cartes parce qu'il y a plusieurs lectures possibles. Et comme on est sur un tirage général, le bonheur. Donc pour moi ici, il est question avec l'intelligence et la table peut-être d'apporter de nouvelles idées, de partager, d'amener peut-être aussi finalement votre point de vue. On nous parle ici d'un point de vue peut-être ou d'arguments ou d'arguments, de points de vue, des conversations, des échanges d'opinions. Pour moi, avec l'intelligence, vous amenez un nouvel éclairage dans ce domaine, vous amenez une nouvelle vision des choses, peut-être beaucoup plus éclairée ou beaucoup plus... favorisant peut-être davantage dans ce domaine les situations positives. Pour moi ici, vous apportez, vous éclairez par votre intelligence et vous discutez, vous échangez, vous argumentez peut-être aussi grâce à cet éclairage que vous amenez par votre façon de voir les choses et par cette intelligence, hein, parce que c'est la carte qui ressort. Donc voilà, ce sont des échanges ici, des arguments qui amènent un éclairage nouveau et qui permet un renouveau dans ce domaine avec la carte du départ. Pour moi, vous apportez une fraîcheur, voilà, c'est ça. Vous apportez une fraîcheur intellectuelle au niveau dans ce domaine qui permet ici de pouvoir peut-être aussi faire bénéficier les autres de ce que vous pourriez apporter de positif. On a ici la renommée et le bonheur. C'est vrai qu'ici, peut-être
qu'on vous a sous-estimé avec la carte vol-perte. Pour moi, il y avait quelque part, on vous a sous-estimé et vous allez comme vous révéler finalement pour ce mardi et apporter justement cet éclairage nouveau. On va vraiment avec la renommée et bien vous accorder finalement les honneurs et on voit que c'est ce qui va contribuer ici à votre bonheur parce qu'il y a quelque chose qui vous revient finalement, il y a une reconnaissance et c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Moi je pense qu'on vous a sous-estimé et que vous allez vous révéler, amis Scorpion. Au dos de paquet, nous avons l'élévation. Donc effectivement, pour moi ici, vous accédez à quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Il y a cette reconnaissance qui participe à votre bonheur et qui pourrait aussi participer à peut-être aussi une élévation dans ce domaine. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Nous avons l'enfant ici. L'enfant, c'est la joie, la légèreté, le renouveau. Hein. On a le cavalier et on a la lune. Donc oui, effectivement, ici, c'est pas que vous êtes malheureux. Je pense qu'il y a de la joie, il y a de la légèreté, mais il y a quand même en mode sous-jacent, on va dire, quelques remous émotionnels, effectivement. Hein. Alors, nous avons le renard et nous avons le chien. J'ai l'impression que vous êtes en train de vous repositionner par rapport à ce que vous donnez aux autres, la façon dont vous vous impliquez dans vos relations aux autres. Et c'est quelque chose ici qui vous travaille peut-être un petit peu. Il y a des remises en question parce que j'ai l'impression que vous êtes en train de prendre conscience que vous donnez énormément, que vous vous investissez énormément. Mais est-ce que ça vaut la peine de s'investir autant? Parce que là, avec le chien, j'ai l'impression qu'il y a une notion un petit peu de sacrifice aussi, hein, quelque part. C'est le fait de donner énormément, mais là, on est en train de se rendre compte qu'on s'est peut-être un petit peu oublié dans l'histoire, voyez? Et puis là, au dos de paquet, donc, pas au dos de paquet, dernière carte, nous avons l'hélice. Donc pour moi ici, il y a effectivement quelques remous émotionnels parce que vous vous remettez peut-être en question par rapport à votre façon de vous investir dans votre relation aux autres. Et c'est vrai que ici, avec l'hélice, on peut dire que vous allez peut-être prendre certaines décisions qui permettraient ici de rétablir l'équilibre. Non pas que vous ne vous investissiez plus auprès des autres ou dans vos relations aux autres, mais j'ai l'impression qu'il y a cette prise de conscience que vous devez aussi vous préserver, qu'en disant oui à quelqu'un, vous ne soyez pas en train de vous dire non à vous-même, et donc pour moi, il s'agit ici de ramener de l'équilibre ici dans vos relations de façon à préserver votre joie de vivre. Et au dos de paquet, nous avons l'ours qui nous parle effectivement de charisme, de confiance en soi et de protection également, et puis c'est l'abondance aussi. Hein. Donc pour moi ici, c'est votre capital aussi à vous préserver en quelque sorte pour maintenir votre énergie à flot. Hein. Donc pour moi ici, il s'agit de recadrer un petit peu les choses dans ce domaine de façon à ce que, eh bien, on ne vienne plus finalement vous pomper de l'énergie qui vous est nécessaire à vous pour votre épanouissement. Voilà pour vous, amis Scorpions. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 8 août 2023. Allez, on regarde tout de suite quelles sont vos énergies. Alors, nous avons l'empereur, la roue de fortune et le hiérophante. Ouh. Alors là, moi je me souviens très bien de votre tirage d'hier, ami Taureau, il m'avait marqué parce que je le trouvais touchant. Et écoutez, j'ai l'impression que ce qui vous créait du souci hier, ce qui était un petit peu perturbant pour vous, c'est peut-être ces remises en question justement par rapport à ce qui vous empêchait de vous épanouir. Eh bien, j'ai l'impression que pour ce mardi, ça y est, on est en train de reprendre confiance en soi. On est en train ici de reprendre
reprendre un petit peu les rênes sur justement ce qui vous empêchait d'avancer, ce qui faisait obstacle à votre bonheur ou à votre épanouissement. Avec l'empereur, on est vraiment ici en train d'asseoir finalement et de construire son royaume entre guillemets, c'est-à-dire votre capital bonheur. Alors, pour moi ici, de ce que j'ai vu dans le tirage d'hier, donc il y avait ici une sorte pas d'effondrement, mais voilà, des choses qui vous faisaient obstacle et qui vous chagrinaient, et se posait la question de comment vous pouviez faire pour finalement retrouver cette sensation d'épanouissement, de bonheur. Pour moi, pour ce mardi, c'est chose faite, parce qu'avec la roue de fortune, on nous dit que ça y est, la roue tourne, que vous êtes en train de reprendre le pouvoir sur bien votre capital bonheur, votre capital épanouissement. Et c'est vrai qu'ici, avec le hiérophante, il y a peut-être aussi une façon différente de concevoir les choses. Il y a peut-être ici une certaine philosophie, une certaine, je dirais, sagesse aussi, qui fait que vous arrivez peut-être à trouver aussi le moyen de retrouver stabilité et équilibre au niveau de votre épanouissement, au niveau de votre bonheur, les amis. Hein. Et puis au dos de paquet, on a la tour, donc on retrouve un petit peu justement ce côté où il fallait déstructurer certaines choses pour mieux reconstruire. Et pour moi, pour ce mardi, ça y est, on a la méthode, on est capable de reconstruire. En tout cas, j'ai l'impression qu'on considère les choses sous un angle de vue différent, de façon justement à pouvoir saisir les opportunités qui favorisent ici votre épanouissement et votre bien-être. Hein. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non. Oh là 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 là. Alors, hop, hop. Déjà, ça et ça, je prends. Et bien oui, regardez ici. On a un nouvel épanouissement par rapport à des choses qui sont peut-être pas évidentes à vivre avec la ruine. Hein. La ruine, c'est tout ce qu'on laisse de côté, c'est tout ce qui fatigue, c'est tout ce qui épuise. Hein. C'est tout ce qui n'est... c'est peut-être aussi des idées qu'on a laissées derrière soi, je ne sais pas, mais ici, il y a un nouvel épanouissement effectivement dans ce domaine. L'intelligence, eh bien écoutez, c'est votre capacité à amener un renouveau, à apporter un éclairage peut-être aussi supplémentaire, à amener ici la lumière nécessaire pour comprendre ici ce qui fatigue, ce qui épuise. Donc pour moi, on a le nouveau départ. On nous dit qu'effectivement, il y a des choses, c'est pas forcément facile, c'est pas forcément évident, c'est pas forcément fluide, mais ici il y a un nouveau point de vue, il y a un nouvel éclairage. Vous faites preuve d'intelligence et de lucidité par rapport à ce qui est ici fatigant ou défavorable, et pour moi vous arrivez à insuffler le renouveau avec cette notion de départ. Et on a l'étoile de l'homme, c'est vraiment l'énergie ici que vous déployez à restaurer cette situation qui est défavorable, l'énergie que vous mettez à créer un renouveau justement dans ce domaine pour un nouvel épanouissement. Et au dos de paquet, on a le feu. Donc oui, là, on sent que vous êtes en train de purifier en quelque sorte dans ce domaine tout ce qui est à purifier, tout ce qui est à nettoyer pour faire renaître productivité et peut-être aussi certains projets qu'on avait peut-être laissés à l'abandon. Voilà, on va aller voir concernant le domaine relationnel et sentimental. Bon, on a les nuages ici, donc on nous dit que le ciel s'éclaircit, que les nuages se dissipent. Ici, on a moins de stress, effectivement, moins d'énergie négative. Il y a vraiment quelque chose qui se fluidifie dans ce domaine. On a la lune ici qui nous dit que émotionnellement, ça va de mieux en mieux quand même. Pour ce mardi, en tout cas, on a la sensation d'accéder plus facilement à cette notion de légèreté, de joie. Et puis ici, on a l'hélice qui, effectivement, vient confirmer le fait que les choses
choses sont en train de se stabiliser vient confirmer ici que on est en train de passer un cap difficile, certes, avec du stress, avec des énergies négatives, avec quelques remous émotionnels, mais ça y est, on sent que la joie revient, le bonheur revient et l'équilibre, la stabilité également. Voilà pour vous, amis taureaux, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 8 août 2023. Allez, c'est parti, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Il me semble qu'hier, on était sur un nouveau départ, alors on va voir aujourd'hui ce qu'il en est. Alors, on a l'empereur. On a l'impératrice et on a le hiérophante. Donc oui, là je pense sincèrement que vous avez enclenché un processus très intéressant, amis vierges, et que vous êtes actuellement en train de construire votre abondance, de construire aussi peut-être tout ce qui pourrait venir vous faire sentir en sécurité. On a également de la créativité ici. En tout cas, on sent la possibilité pour vous de peut-être aussi justement vous reconstruire, et on sent que là c'est vraiment pour vous une journée, une période où vous pouvez vraiment exprimer votre créativité pour aller dans cette abondance, dans ce confort, qu'il soit matériel ou physique, mental. Mais en tout cas, ici, on sent que vous êtes vraiment avec l'empereur en train de construire ce qui vous semble important, ce qui vous tient à cœur et ce qui pourrait ici favoriser votre bien-être. Et puis, c'est vrai qu'avec le hiérophante, on peut aussi avoir une certaine philosophie de la vie, une certaine spiritualité qui guide et qui aide à avancer vers peut-être justement votre épanouissement. Et puis au dos de paquet, on a le pendu. Donc effectivement, c'est une journée où on continue à explorer toutes les possibilités. C'est une journée où on continue à peut-être aussi envisager les choses sous des points de vue, des angles de vue différents pour justement faire naître cette créativité annoncée par l'impératrice. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, nous avons le despotisme, la maladie et l'union. Nous avons l'intelligence, les nouvelles. Et nous avons ici le changement. Alors dans ce domaine, on continue le travail pour se détacher de tout ce qui peut créer du mal-être, tout ce qui peut ici créer un sentiment de non-épanouissement. Donc on sent que là, on continue ces recherches entre guillemets pour aller vers quelque chose de nouveau. On continue à construire de toute façon pour se détacher de tout ce qui est non épanouissant, et c'est vrai qu'avec la carte de l'union, on peut ici avoir de l'aide, du soutien. On peut aussi être dans une recherche de nouveaux contrats, de nouveaux partenariats, de nouvel engagement. On a de toute façon ici la carte de l'intelligence qui montre que on est capable ici de pouvoir avancer avec beaucoup de clarté, de lucidité et beaucoup d'intelligence. Et puis justement dans cette notion ici de vouloir faire changer les choses, de vouloir faire évoluer les choses, on a des nouvelles qui annoncent effectivement un changement. Donc continuez comme ça, amis vierges, parce qu'on sent que de toute façon c'est vrai que c'est quand même compliqué, c'est quand même difficile, mais vous ne baissez pas les bras et vous avez bien raison. Et là de toute façon l'intelligence, c'est ce qui vous caractérise, cette volonté ici d'avancer en pleine conscience avec
des éclairages nouveaux, donc ça rejoint aussi un petit peu le principe de créativité qu'on a eu avec l'impératrice en centrale, et c'est quelque chose qui de toute façon est payant, va payer, puisqu'on a des nouvelles ici qui annoncent le changement. Qu'est-ce qu'on a au dos de paquet? On a la passion, donc effectivement vous battez bec et ongles pour obtenir ce que vous souhaitez dans ce domaine, et vous avez bien raison. On sent de toute façon que vous avez la capacité de transmettre justement toute cette ferveur, et que c'est quelque chose qui, une fois de plus, pèse dans la balance en votre faveur. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la lune, on a l'arbre, on a la montagne. Bon, là, dans ce domaine, il y a des remous émotionnels. Il y a quelque chose ici qui n'est pas très émotionnellement, en tout cas, qui est difficilement gérable. Parce que là, bon, on a des montagnes quand même. Bon, on a quand même des déplacements, hein, peut-être au sens propre comme au sens figuré, avec des communications ici, des nouvelles, hein, avec la lettre. Donc, je pense que de toute façon, même si émotionnellement, il y a quelque chose d'un peu compliqué à gérer, il y a quand même de la communication et des énergies de mouvement par rapport à cela. Donc ça, c'est très encourageant parce que ça veut dire que ça ne va peut-être pas rester comme ça non plus, quoi, hein. Et oui, moi ici avec le livre, c'est la possibilité aussi peut-être de dire un petit peu ce qu'on a sur le cœur, et c'est quelque chose qui va permettre de toute façon de se sentir soulagé. Hein, pour moi, il y a un soulagement ici parce qu'il y a cette communication. On vide son cœur en quelque sorte. On va ici se permettre peut-être aussi de dire certaines choses qu'on se retenait peut-être de dire jusqu'à présent, je ne sais pas, mais pour moi, il y a la possibilité d'un soulagement et d'une guérison, d'un mieux-être en tout cas à venir, parce que justement, eh bien, on délie un petit peu la parole, et ça permet ici de se soulager de quelque chose, hein. Donc, que ça concerne une situation ou que ça concerne une relation en particulier, il y a du mouvement vers un mieux-être, même s'il y a encore quelques perturbations émotionnelles pour ce 8 août. En d'autres paquets, nous avons le renard. On sent qu'il y a de la méfiance, hein, chez vous, mais même si vous êtes méfiant, j'ai l'impression que vous allez vous autoriser quand même à dire certaines choses, à révéler certaines peut-être aussi de vos émotions, à communiquer sur ce qui vous pose souci, en prudence bien sûr, hein, vous restez prudent, mais pour moi ici c'est quand même un effort, un exercice que vous n'avez peut-être pas l'habitude de faire, vous livrez à cœur ouvert, mais c'est quelque chose que vous allez faire, même si c'est toujours en toute prudence, parce qu'il y a de la méfiance. C'est quand même quelque chose que vous pourriez être amené à faire pour ce mardi, pour ici aller vers un apaisement. Voilà pour vous, amis vierges, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 8 août 2023. Allez, c'est parti, on y va, on regarde ensemble vos énergies. Ah, ben on a la roue de fortune déjà qui s'est retournée. Donc, chance, opportunité, la roue tourne et vous amène un équilibre quand même, hein, on le sent, hein, c'est quelque chose qui est favorable. Nous avons ici le chariot, magnifique, et nous avons le diable. Le diable sort beaucoup pour vous actuellement, amis Capricorne, hein. C'est vraiment une énergie ici qui est de moins en moins présente d'ailleurs, puisque pour moi ici, vous arrivez petit à petit justement à saisir les opportunités, le vent tourne en votre faveur, et puis c'est vrai qu'avec le chariot, eh bien, il y a du dynamisme, il y a de l'ardeur pour vaincre ici,
peut-être ce qui vous bloque, ce qui vous freine. Hein, ce diable représente tout ce qui est empoisonnant pour votre propre épanouissement et votre propre bonheur. Donc là, pour moi, ici, eh bien, il y a une stabilité quand même qui se fait et qui permet d'avancer vers le succès et qui permet de vaincre ici tout ce qui vous bloque et tout ce qui vous freine. Donc pour moi, cette énergie du diable ressort effectivement énormément pour vous depuis quelques tirages, les amis, mais c'est parce que ici, vous êtes en train de vous libérer, vous vous libérez de tout en fait, de tout ce qui vous entrave, et j'ai l'impression que pour le coup, vous gérez les choses une à une en fait, hein, et vous y allez étape par étape, mais malgré tout, là, il y a une belle avancée avec le chariot. Donc pour moi ici, cette énergie du diable, elle est de moins en moins présente, puisque vous êtes petit à petit en train de la réduire à néant. Allez, au dos de paquet, nous avons le magicien, magnifique potentiel, les amis, hein, notamment au niveau de la communication. Hein. On sent de toute façon que vous êtes capable ici de mettre à l'œuvre tout votre potentiel pour avancer comme vous le souhaitez. Et puis là, on est quand même sur un sentiment de légèreté et de renouveau quand même avec le magicien, parce que c'est une énergie de fraîcheur où on se découvre aussi peut-être de nouvelles capacités, de nouvelles aptitudes. On est peut-être aussi sur la découverte aussi de nouvelles, je dirais, approche de qui vous êtes finalement, et c'est quelque chose qui vous confère confiance en vous jour après jour. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a la renommée, on a la table, on a la maladie, super. Là, vraiment, on sent qu'il y a quelque chose qui devient de plus en plus facile et qui devient de plus en plus, je dirais, épanouissant. Hein, parce que, bon, la maladie, c'est un petit peu cette énergie du diable, c'est tout ce qui freine et tout ce qui empêche de s'épanouir. Mais là, on a la renommée et la table. Pour moi, ici, il y a de la communication, de la convivialité, des échanges d'idées. Et puis, avec la renommée, eh bien, on vous reconnaît quand même certaines valeurs. Hein, on vous reconnaît avec la carte d'héritage aussi certains dons, certaines facilités. Hein. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui pourrait créer, eh bien, je dirais, un certain enthousiasme et un certain engouement pour vous hein, dans ce domaine. Hein. Avec la carte de l'union, eh bien, on est peut-être aussi sur la possibilité d'un changement au niveau d'un contrat, au niveau peut-être aussi d'un nouvel engagement. Hein, mais en tout cas, on a cette sensation ici de quelque part de pouvoir aussi bien montrer hein, ce dont on est capable, et ça c'est quelque chose d'important. Et c'est vrai que bon, là on a la nativité, donc pour moi il y a un renouveau, et puis avec la carte de l'union, pour moi c'est aussi la possibilité d'un nouveau contrat, d'un nouvel engagement, d'un nouveau partenariat. Mais en tout cas ici c'est la possibilité de pouvoir je dirais insuffler de la fraîcheur dans ce domaine pour vous les Capricornes, grâce à vos dons, grâce à vos capacités et grâce à vos valeurs également. Au dos de paquet, nous avons la carte de la sagesse. Donc sagesse, c'est l'intelligence, c'est la tempérance, et puis c'est tout ce qui favorise ici les échanges calmes, sereins, et qui favorise tout simplement ici des situations favorisées, en tout cas pour vous. Hein. Donc voilà pour vous hein, dans ce domaine, c'est vraiment un très très beau tirage. C'est très encourageant, et pour moi il y a de la nouveauté, et c'est quelque chose qui vous fait beaucoup de bien. Allez, on va aller voir pour le domaine du cœur au niveau relationnel et sentimental. Alors, le bouquet, l'enfant. Waouh, ici il pourrait y avoir de très belles surprises hein, pour aujourd'hui. Hein. Quelque chose d'assez surprenant, mais qui participe à votre bien-être, à votre épanouissement. On a ici l'enfant
qui représente des énergies de fraîcheur, de légèreté et de joie. Nous avons l'anneau, donc il pourrait y avoir des demandes en mariage, des fiançailles, il pourrait aussi y avoir des propositions pour s'engager, peut-être aussi dans une vie à deux. On peut aussi avoir des nouvelles rencontres au niveau sentimental. On a aussi, pourquoi pas, tout ce qui est en lien avec des papiers, des contrats, des officialisations, qui amènent beaucoup de joie, hein, d'ailleurs, hein. On a les chemins et le trèfle. Donc ici, c'est la possibilité aussi. On est un petit peu à la croisée des chemins finalement, hein, pour ce mardi 8 août dans ce domaine. Et on nous dit avec le trèfle que c'est la chance ici qui vous sourit. Et puis avec l'étoile, eh ben, on accède ici à ce que l'on souhaite aussi, hein. Donc le trèfle, les étoiles, le bouquet, l'anneau, franchement, dans ce domaine, on a des énergies vraiment extraordinaires qui vous amènent à énormément de joie, à énormément de bonheur également avec le trèfle et à énormément de sérénité, d'apaisement. Et puis pour moi ici, c'est la possibilité aussi d'un souhait exaucé, hein. Au dos de paquet, nous avons la lettre, hein, donc effectivement, il peut y avoir des contrats, il peut y avoir des engagements, il peut y avoir aussi des communications écrites qui pourraient ensuite découler sur des communications verbales, hein, peu importe, mais ici, on a de toute façon quelque chose qui pourrait s'officialiser et qui répondrait à un de vos souhaits. Voilà pour vous, amis Capricorne, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 8 août 2023. Allez, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, oh, superbe, on a la roue de fortune ici. La chance, les opportunités. Alors, chance et opportunité pour vous les amis. Pourquoi? Parce qu'ici, vous avez la possibilité de rompre avec quelque chose qui vous entrave, tout simplement, hein. Le diable, c'est quelque chose qui entrave, c'est quelque chose qui fait obstacle, c'est quelque chose qui enchaîne d'ailleurs et qui empoisonne. Donc ici, on a la roue de fortune qui permet de retrouver son équilibre par rapport à cette énergie empoisonnante, hein, tout simplement. Et c'est vrai qu'ici, avec la lune, pour moi, il s'agit de retrouver une stabilité aussi au niveau émotionnel, hein. Donc cette roue de fortune en début de ligne annonce pour moi peut-être aussi, hein, la possibilité de retrouver un équilibre financier matériel et un équilibre émotionnel. Quoi qu'il en soit, c'est un équilibre. Après, peut-être quelques désagréments, une période peut-être pas très très chanceuse, mais pour moi ici, c'est une opportunité à saisir. C'est la roue qui tourne et qui permet de retrouver stabilité et équilibre. En tout cas, c'est une belle opportunité, ou plusieurs mêmes opportunités pour ce mardi 8 août qui favorise de toute façon votre sérénité. Au dos de paquet, nous avons le chariot. Donc effectivement, ici, beaucoup d'énergie qui permet d'aller vers ce que l'on souhaite. Et pourquoi pas, hein, au bout du compte, le succès et la victoire, hein. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a l'argent, on a l'infortune et on a la méchanceté. On a l'étoile de la femme et on a l'union. Donc ici, eh bien, écoutez, il y a des situations qui sont un petit peu pénibles à vivre, effectivement, hein. Dans ce domaine, on peut dire que c'est pas tout beau, tout rose et vous pourriez ressentir une certaine fatigue, une certaine lassitude, hein. Donc effectivement, au niveau émotionnel, on sent qu'il y a des remous, mais c'est vrai qu'avec la carte de l'union, il pourrait y avoir quand même au niveau d'un contrat ou au niveau d'un engagement, peut-être aussi la possibilité d'être soutenu, hein.
Oui, on a la carte de la paix, donc sur l'union. Donc pour moi ici, c'est un soutien, c'est une situation favorable qui vient renverser cette tendance un petit peu négative, qui vient apaiser également au niveau émotionnel. Pour moi ici, il est question soit d'un changement au niveau d'un contrat, au niveau d'un engagement, d'un partenariat, ou tout simplement, il est question ici d'un soutien qui viendrait peut-être justement vous permettre de vous sentir un petit peu plus apaisé dans ce domaine. On a la carte de la beauté, donc on peut dire ici que c'est la possibilité d'un nouvel épanouissement qui viendrait justement remettre un petit peu d'ordre dans vos émotions. Et puis ici nous avons la fin effectivement des soucis. Pour moi, il y a quelque chose qui se termine, les amis, et qui favorise votre sérénité, qui favorise la paix et qui favorise l'épanouissement. Hein. Donc c'est encore un petit peu compliqué, mais on y va quoi. Hein. On y va vers on va vers l'équilibre et la stabilité, hein, petit à petit. Bon, il y a encore des choses compliquées, certes, pour ce mardi, il y a encore des choses qui... Mais globalement, quand même, on avance. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a des nouvelles ici, des échanges. Ça fait plaisir, hein. Des nouvelles, des échanges. On a ici... Oh, bah oui. Hein. Oh. Ici, il y a quelque chose qui se termine. On va pouvoir mettre un point d'honneur à peut-être mettre fin à une situation qui n'était peut-être pas totalement terminée, qui n'était peut-être pas totalement... voilà, il pouvait y avoir des secrets, il pouvait y avoir encore quelques réponses en suspens. Bon, pour moi ici, on met un point final à quelque chose qui déstabilisait, hein, parce que la Lune, voilà, on était un petit peu déstabilisé. Donc pour moi, ce sont des nouvelles qui mettent fin à une situation déstabilisante. Et c'est vrai qu'on a la faux ici. Et puis pour moi ici, on retrouve la possibilité d'un climat de confiance. Il est peut-être aussi question du soutien d'un ami ou d'une amie pour aujourd'hui. Oui, parce que pour moi ici, il y a quand même quelqu'un, possiblement pour aujourd'hui, qui pourrait venir vous aider, qui pourrait vous soutenir. Un soutien émotionnel peut-être aussi, je ne sais pas. Mais pour moi, c'est la possibilité ici de communiquer pour mettre peut-être aussi le point manquant à une histoire, le mot fin pour terminer, clôturer une situation en vue ici de pouvoir passer à autre chose, de pouvoir franchir une étape tout simplement et de retrouver surtout de la stabilité émotionnelle. Alors, on a la carte de l'ami, hein, donc pour moi ici, et la carte de l'anneau, pour moi ici, il y a quand même des gens qui tiennent à vous et je pense que ces gens-là vont se manifester et c'est quelque chose qui va vous faire du bien, c'est quelque chose qui va vous permettre aussi peut-être de rebondir par rapport à cette situation qui se termine. C'est bienvenu, hein, cette fin, elle est bienvenue pour vous quand même parce qu'on sent que émotionnellement, c'est quelque chose qui... Il fallait que ça se termine, il fallait que ça s'arrête, mais de toute façon, alors il peut s'agir d'une relation, il peut s'agir d'une situation, peu importe. Ici, on nous dit que quelque chose se termine pour un renouveau tout simplement et que c'est quelque chose... Alors, il faut le temps quand même de digérer, je pense, mais en tout cas, ici, on a une belle promesse de soutien, une belle promesse de lien fort également, hein. Allez, une dernière carte. Bah oui, regardez, la promesse d'une nouvelle légèreté, d'un nouveau bonheur, d'une nouvelle joie, hein. Donc ça, c'est en cours aussi pour vous. Il y a encore des choses un petit peu, voilà, hein, on a les souris, donc il y a encore des choses qui stressent un peu, mais voilà, hein, on y va, hein, vers cette légèreté, on y va vers ce bonheur. Hein, n'oubliez pas, n'oubliez pas au niveau général, on a ces opportunités qui arrivent et qui vous permettent justement de pouvoir retrouver stabilité et équilibre dans tous les domaines finalement. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 8 août 2023. Allez, c'est parti, on regarde vos énergies.
Alors, on a le magicien, on a le diable et on a le hiérophante. Voilà, ici, on a la capacité de se sortir d'une situation pénible ici avec le diable et il y a effectivement une élévation, une progression. Il peut aussi y avoir des prises de conscience qui vous aident aussi à prendre de la hauteur par rapport à ce qui pourrait freiner, bloquer, créer des difficultés. Mais en tout cas, on a, on a vraiment la sensation d'un état d'esprit vraiment positif qui permet d'envisager aussi finalement toutes les possibilités. Pour moi ici, c'est votre capacité à rebondir face à ce qui vous entrave, à rebondir face à ce qui pourrait ici être bloquant ou freinant. On rebondit, on trouve des solutions, on est créatif et surtout on se fait confiance. Et puis là, il y a un état d'esprit très positif, il y a un côté philosophique et spirituel également qui vous aide à avancer, à progresser et qui vous guide malgré certaines turbulences. Allez, qu'est-ce qu'on a au d'autres paquets? On a le fou. Ici, on ose tout simplement. On ose, on sort des sentiers battus s'il le faut. Mais en tout cas, on se fait confiance et on y va. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a la méchanceté, on a les pourparlers et le plaisir. Donc pour moi ici, il s'agit de mettre à profit la communication. D'ailleurs, le magicien, c'est quelqu'un qui maîtrise le verbe, il faut savoir. C'est une énergie qui nous parle aussi de notre capacité à communiquer. Alors, à l'envers, d'ailleurs, il entourloupe un petit peu, il endort un petit peu le magicien. Faut faire attention aussi. Mais là, bon, voilà, c'est votre capacité ici à communiquer, à dialoguer pour mettre un terme à des énergies négatives. Et ça marche, les amis, puisque nous avons la carte du plaisir qui vient ici, je dirais, enterrer les énergies négatives. Alors, on a la carte de l'inconstance, la carte du cloître et la carte de l'amitié. Donc ici, il s'agit aussi, avec la carte du cloître, d'être en capacité de se protéger. De toute façon, on se protège et puis on est dans cette capacité également à aller chercher à l'intérieur de soi des réponses. Et puis on sent de toute façon que même s'il y a de l'inconstance, c'est pas grave, vous arrivez de toute façon à rester fort, je veux dire, intérieurement. Et puis c'est vrai qu'avec la carte de pensée amitié, j'ai l'impression aussi que vous vous investissez énormément finalement. Et est-ce que par hasard, avec la carte du cloître, il ne s'agirait pas non plus finalement de peut-être aussi laisser couler un petit peu les choses, peut-être s'impliquer un peu moins entre guillemets, et puis ici, même si vous êtes fidèle et loyal, parce que vraiment cette carte représente cette capacité à rester fidèle, loyal, on peut compter sur vous, mais malgré tout, peut-être aussi qu'on vous invite à travers ces cartes à savoir aussi dire non de temps en temps pour pouvoir vous protéger. Quoi qu'il en soit, ici, on sent que en centrale, on a les pourparlers, on sent que votre capacité à communiquer, à dialoguer, peut-être même à argumenter, fait toute la différence pour aujourd'hui et permet malgré tout de stabiliser, même s'il y a de l'inconstance, même s'il y a des choses ici qui ne sont pas forcément évidentes, on sent que vous avez la capacité de stabiliser tout ça et vous avez la capacité aussi finalement de ressortir grandi de cette journée. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le alors grandi et indemne de cette journée. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, relationnelles et sentimentales. Allez. Alors, on a de l'énergie, on a du mouvement. Ah oui, beaucoup de mouvement. On a même des choses qui changent ici. On a les poissons. Alors, les poissons, c'est les échanges fructueux, c'est les projets qui sont possibles, c'est l'abondance également, c'est la fluidité. Donc là, on a des très, très belles énergies. On a beaucoup on a des actions qui participent
au mouvement. Il peut aussi y avoir des déplacements physiques, bien sûr, mais on a quelque chose qui bouge quand même. Et puis le vaisseau annonce eh bien, la possibilité d'un changement, effectivement, un changement vers bien de nouveaux projets, vers l'abondance, vers aussi les relations qui sont favorisées ici. On a l'enfant qui annonce joie et légèreté dans ce domaine. Et puis on a le fouet. Alors le fouet, vu ce tirage, pour moi ici, il y a des situations conflictuelles qu'on va pouvoir ici eh bien, pacifier en quelque sorte. Hein. Pour moi ici, il y a du changement par rapport à ce qui pourrait être conflictuel. Et finalement, ce qui était ici de l'ordre d'une énergie conflictuelle devient peut-être aussi une énergie de désir et de passion. Hein. Donc pour moi, effectivement, il y a quelque chose qui s'arrange, bien sûr. Il y a beaucoup de joie, de légèreté, mais aussi place au désir et à la passion, hein, avec le fouet. Au autre paquet, nous avons le bouquet qui annonce la possibilité de se sentir bien, c'est le bien-être, c'est la joie, c'est l'épanouissement. Voilà pour vous, amis Balance. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 8 août 2023. Allez, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, nous avons la justice, nous avons la tempérance et nous avons le pendu. Alors ici, on peut dire que tempérance en centrale, eh bien écoutez, c'est une énergie ici qui favorise les communications, qui favorise l'apaisement, qui favorise aussi les prises de recul. Et effectivement, ici, avec la justice, on peut dire qu'il y a quelque chose qui s'équilibre. Les forces qui s'équilibrent, hein, c'est-à-dire qu'il commence à y avoir ici, je dirais, un bel équilibre entre les émotions, entre l'action. En tout cas, ce sont des énergies qui favorisent ici un sentiment de sérénité et un sentiment d'équilibre, oui, même si il pourrait y avoir quelques blocages, quelques insatisfactions. On nous dit que la carte de la tempérance ici en centrale, c'est votre capacité aussi à relativiser les choses pour considérer les choses sous un angle différent et ici je pense aussi pouvoir finalement faire preuve non seulement de positivité mais également ici de sagesse et pourquoi pas de créativité pour contourner les blocages. Hein. Alors en tout cas, ici, c'est la possibilité de se sentir quand même apaisé pour ce mardi 8 août. Quoi qu'il arrive, on a de l'équilibre, on a de l'apaisement et on a de la communication. Une communication bénéfique d'ailleurs hein, pour débloquer peut-être aussi certaines situations. Et avec la tour ici, bon ben voilà, ce sont des événements peut-être imprévus, ce sont des choses qui ne se passent pas forcément comme on veut, mais là on a quand même 3 cartes magnifiques qui nous disent que quoi qu'il arrive, on a la capacité de rester calme et serein face à l'imprévu, face aux obstacles, face aux difficultés. Et on a surtout ici, eh bien, justement, dans cette notion de calme, de sérénité, la possibilité aussi de prendre son temps pour examiner les choses avec sagesse, recul, intelligence et peut-être aussi, justement, trouver des solutions avec calme et lucidité. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a l'argent, on a la table, on a le départ. Alors ici, il y a un renouveau hein, dans ce domaine. Il y a quelque chose de plaisant. Et il y a quelque chose d'abondant hein, également. Hein. Il peut aussi y avoir pas mal d'échanges, de communication. Mais là, pour moi, il y a quand même un nouveau départ. Ou en tout cas, peut-être la sensation aussi de quelque chose de nouveau.
mais c'est favorable, hein. Oui, on a la carte des plaisirs, on a la carte de la sagesse. Bon, sagesse, ça rejoint aussi un petit peu tempérance, hein. Donc, ça, c'est ce qui nous aide aussi à relativiser, à voir les choses sous un aspect peut-être beaucoup plus positif que négatif. Mais en tout cas, on a quand même quelque chose de très positif, effectivement, avec la carte des plaisirs. Ah ben voilà, là, on a la carte des retards. Donc, effectivement, il peut y avoir des retards, il peut y avoir quelques blocages, mais rien de bien méchant, les amis. Et puis surtout, j'ai l'impression que on est bien, on est serein, on a cette carte de la sagesse qui dit que de toute façon ici on envisage quand même les choses sous un aspect plutôt positif que négatif. On a la capacité aussi d'encaisser les retards ou les obstacles, hein, tout simplement. Et puis c'est une journée qui pourrait quand même se dérouler relativement bien malgré tout. Peut-être un peu de frustration, pardon, mais rien de bien méchant, hein. Regardez, en d'autres paquets, on a la clé, hein, qui permet de trouver des solutions. Comme je le disais ici, trouver des solutions, je le disais au niveau général, hein, trouver des solutions en étant, en relativisant, en étant peut-être aussi dans la créativité, en prenant le temps aussi de la réflexion et prendre des décisions, peut-être aussi trouver des solutions en étant calme, serein et en gardant aussi finalement la maîtrise de ses émotions qui permet aussi la clarté et la lucidité, hein. Donc cette clé pour moi nous dit que de toute façon on est malgré tout sur le bon chemin, même s'il y a des retards, on est quand même sur le bon chemin et quoi qu'il arrive, ça va se débloquer. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a l'enfant, on a les souris, on a le bateau. Oh bah écoutez, là, on a les nuages, superbes, l'hélice, magnifique, et les oiseaux. Pour moi, ici, c'est un retour à la joie, tout simplement, à l'équilibre. Là, on nous dit que par rapport au stress, aux angoisses, bah ça y est, il y a des... Le vent tourne, tout simplement, hein. Les nuages annoncent ici des ennuis qui, ça y est, se dissipent, hein. Les nuages se dissipent, le soleil revient finalement, hein. L'enfant c'est la joie, le bonheur, la légèreté. L'hélice, c'est justement ce bateau qui annonce ici de l'équilibre, hein, qui annonce aussi de la stabilité, hein, plus de justesse aussi. En tout cas, voilà, hein, on va pouvoir dire au revoir au stress ici. Et puis la communication avec les oiseaux, hein, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, et c'est ce qui participe aussi à votre sensation ici de bien-être et d'équilibre, hein, et de joie, hein. Donc pour moi, écoutez, c'est la joie, c'est les ennuis qui se dissipent, c'est un retour à l'équilibre, c'est de la communication qui favorise aussi les relations et la bonne entente avec les gens que l'on aime. Il pourrait y avoir des rapprochements et de toute façon, quoi qu'il en soit, on commence avec l'enfant. Pour moi ici, c'est un enfant qui retrouve son envie de vivre, hein, qui retrouve sa joie et son sourire. Voilà pour vous, amis Verseaux, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.